Bonjour Joseph Quem. Bonjour, madame. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Joseph Quem est notre doyen de la commune. Voilà. Alors, on peut vous demander votre âge? On va avoir 103 ans le 7 mai. Parce qu'il faut savoir que Joseph Quem, on le voit tous les vendredis. Vous allez où là, tous les vendredis? Oh, le vendredi, je vais dire, il faut marcher. Pas tout le temps, des fois. Ah, on le voit souvent au marché. Il fait sa petite marche au marché. Oh, un petit peu. Enfin, quand je les fis. Et ça fait depuis combien de temps vous êtes à Bourg-Barré? Hein? Ça fait combien de temps que vous Je êtes? suis, Combien d'années? Je suis venu le 14 octobre 1960 Ah oui, à Bourg-Barré. beaucoup d'années. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Certainement beaucoup de changements depuis... Exactement. Ouais. Et vous viviez où exactement? Parce que vous viviez certainement Exactement, parce que je suis venu ici, moi, il y avait à peine 900 habitants, parce que quand il y avait les élections, Séfour était plus grand que le restant de la commune. C'est Séfour qui est pour ça. Tant que le maire, tant que la port a grandi, c'est toujours le port qui se pour ça, c'était toujours le maire, le père Lannes. Et du coup, vous viviez déjà dans le bourg ou en campagne? Je suis venu dans le bourg. Dans le- Juste en face, le château d'Entré-Ponagé, dans le temps là-bas. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à Bourg-Barré? Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme évolution? Bon, à part le nombre d'habitants, vous nous avez dit que vous êtes arrivé, il y en avait 900. Bon, c'est venu en 60. Et c'était quand même. Puis en 62, en 62, je rentre avec des pompiers. 62 ou fin de 61, peut-être bien, au moment du portage des calendriers, là. Et puis, après, je me suis infiltré dans les combattants. Puis là, ça continue. Et en 62, c'était ma meilleure année, parce que je pensais... j'étais dans les pompiers, j'étais dans les matins, et je pensais mon permis de conduire. J'achetais ma voiture. C'était l'année splendide, quoi. La vie était bonne, quoi. Et après, vous avez rencontré votre épouse. Comment? Votre épouse, vous l'avez rencontrée, c'était une Bourg-Barréenne aussi? Non. Non. Non, elle n'est pas de droit, elle était née à Montgermain. À Montgermain. Oui. Et je l'ai connue à Béton, dans une ferme à Béton. Et elle est venue habiter avec vous ici à Bourg-Barré. Hein? Elle est venue habiter avec vous à Bourg-Barré. Ah ben oui, bien sûr. On s'est mariés, elle a suivi quand même. Et autrement, vous avez fait partie des anciens combattants, parce que là, vous venez juste de partir de l'association. Parce que j'étais de porte-à STO. Enfin, de porte il avait appelé ça réquisitionné, mais c'était bien de porter. Et comme travailleur libre, soi-disant travailleur libre. Mais la liberté, quand on était rendu, c'était plus la même. Ah non. Je débutais dans une fonderie. Et comme j'étais pas grand assez, il y avait les rails qui passaient pour ça juste devant les lames, c'est pas trop. Ils m'ont changé, là, je retournais après, ils m'ont renvoyé après, ils nous ont renvoyé, parce qu'on était restés plusieurs, il y avait les femmes, il y avait le camp de Russes à côté, tout ça, maintenant j'avais de les wagons de minerais. Et après, ils nous ont pris 6 de nous autres, des Français, qui nous ont remis à la fonderie, mais au chemin de fer. C'est pour vider les ordures, toute la fondure des matériaux, là, qu'on vide tout au bord du Rhin, là, tout le temps.
Mais pas beaucoup ça, parce que surtout la nuit, voilà, les vidéos, il va les luire, puis il va les oiseaux en haut, là. Là, j'étais à peu près une an et demi, à peu près, là, dans la fond, directement à l'usine. Et le dernier bombardement qu'on a eu, c'était au mois de mars. Au mois de mars, on va dire presque la fin mars. Il a commencé à 9 h du soir, jusqu'à 4 h du matin. L'usine, c'était fini. Hein. Ils ont foutu des sauvetants là-dessus. Je rappelle que j'avais un changement de chauffeur, enfin un changement de conducteur, ça veut dire par là, parce que c'était un nouveau. Alors, quand j'ai entendu l'alerte, moi, parce que nous autres, étant en chemin de fer, on avait le droit aux abris normal comme tout le monde. Alors, quand j'ai entendu le machin, j'ai dit, hop, je vais à l'abri. Enfin, mon patron, ensuite, il a suivi la machine, si vous voyez par là. Il me dit, ah non, vous devez rester dessus. Je dis, ouais, reste dessus, si tu veux. Ben, il reste. Ben, il a voulu rester dessus, ben, il reste. Vous avez vécu des moments, là, c'était compliqué pour vous. Oui. Oui. Après ça, ben, l'usine n'a plus tourné. On a resté tranquille un petit peu de nos coins, on a le cours à l'usine un petit peu de temps en temps. Et au mois d'avril, le début d'avril, ils ont commencé à nous rassembler. Ben, tout camp. Il y avait des Ukrainiens, il y avait des Russes, il y a toutes sortes de peuples là-dedans. Ils ont tous foutu sur la rue avec une petite boule de pain, une tranche de pain à peu près grosse comme ça. Mais on n'a jamais revu. On a été 3 semaines, presque 4 semaines sans voir un morceau de pain. Vous n'avez pas du tout mangé pendant 3-4 semaines, c'est ça? Est-ce qu'on faisait en tâche de se rattraper au bord des fermes, le long du chemin, long des routes ou n'importe où. S'il y avait des silos de betteraves, on prenait des betteraves, la betterave à vache. On prenait, c'est tout s'il y avait de meilleur, ou les navets dans les champs. Ah, vous essayez de vous débrouiller par vous-même, en fait, de trouver à manger. On la racine, ça barrière dans l'herbe, on dedans. L'eau au bonhomme, on en prenait soit dans les ruisseaux, soit n'importe où. Moi, j'avais ma valise, j'étais obligé de la laisser en route parce que... Et vous avez réussi à rejoindre après Je ne pouvais plus l'entraîner. Vous avez réussi quand même... oui. Et comment vous avez réussi, du coup, à revenir après dans la fin avril, à peu près la mi-avril, peut-être un petit peu plus. On est tombé dans la ferme, là où ils nous ont accueillis. Ils nous ont arrangé dans le grenier à foin avec des couvertures. Puis on a mangé le soir. Le lendemain matin, ils nous ont donné à manger aussi. Et puis, le patron de la maison, qui était un Allemand, il demande s'il n'y a pas un qui voulait rester à la ferme avec eux. Il y avait déjà un prisonnier dedans. Oh, je dis, après tout, on va avoir à manger un petit peu, le temps que ça va se passer. Et je l'ai bien fait. J'étais, à peu près, peut-être pas tout à fait 3 semaines, mais bien prévu quand même. Ça m'a fait du bien parce que je ne sais pas si je serais revenu. Hein. Ça m'a aidé à revenir quand même, mais il n'y a plus de force. Là. Je suis parti le 23 mai de France. Je faisais 60 kilos. Je suis revenu à 40. Et c'est vous tout seul qui êtes revenu ou c'est quelqu'un qui vous a ramené? Comment vous avez fait pour revenir en fait? C'est-à-dire qu'on nous a amenés d'Allemagne, on nous a conduits au train. Au train, puis on se dirigeait sur notre... soit qui allait sur Rennes, qui allait sur d'autres. D'accord. Quand on vous a emmené au train, c'est quand il y a eu la libération? Oui. Oui, c'est juste à ce moment-là. La libération, ça, oui. D'accord. Oui. Et
Je rentre le 2 mai à Rennes. Il y avait de la neige sur les quais de Rennes. Le 2 mai, je me suis dit, pour les collègues, je dis, mais on est bien en France ou en Russie, parce que Oui, le 2 mai, c'est la rare. neige, ça nous faisait drôle. Et puis là, on était à l'accueil. À l'accueil, on a eu un petit casse-croûte, un petit peu. Et puis c'est un de Noyelles-sur-Vilaine qui m'a ramené à Cesson chez les parents. Quand je rentrais de l'Allemagne, je retournais à la ferme où je suis parti, le premier pour partir en Allemagne. Oui. J'étais 2 mois pour mon pain seulement, pour me remettre, pour me rétablir. Après, vous avez été... Après, je continue à la ferme pendant 1 an. Puis après, j'ai voulu. Parce que j'aimais bien changer de ferme, pour la bonne raison de voir comment que les gens travaillaient dans chaque communauté, quoi, si on regarde par là. Là, après, si, j'ai habité 11 ans à Béton quand même. Et j'étais 5 ans dans une scierie à Béton. Ah oui, avant. C'est de là. Là, après, j'étais à la SAD, les tranchées, là, enfin, les égouts, mais moi, j'étais au gaz. Et c'est de là que je rentre à Citroën. D'accord. Alors, jusqu'en quelle année, du coup? Là, je rentre en 55 à Citroën. À Citroën. Ouais. Et jusqu'à la retraite, quoi. Ouais. Oh, du coup, alors, est-ce qu'il se rappelle? En quelle année, la retraite? Est-ce que vous vous rappelez? Comment? La retraite, en quelle année vous l'avez eue? Est-ce que vous vous rappelez? La retraite, j'étais 6 ans après retraite. Ouais. C'est-à-dire, je suis parti de l'usine à 59 ans. D'accord, ok. Parce que je commençais à cotiser de bonne heure. Je commençais à travailler définitivement à 12 ans et demi. Parce qu'à cette époque-là, quand arrivait le commencement de l'hiver, on retournait un peu à l'école. Mais moi, la mère elle me dit, tu te plains bien à la ferme? Oui, eh bien, reste Guy. Nous, jeunes à ce moment-là, on ne comprenait rien. Eh ben, j'ai le collier sur le dos de piston-là. Jamais retourné aux écoles depuis l'âge de 12 ans et demi. Et du coup, comment vous occupez votre retraite depuis? Ah ben, j'avais l'emploi ici, moi. Ouais. Alors, vous aviez des engagements dans la commune? Dans les jardins par là, voilà. Tout le jardin là où il y a le Mainé, là. C'était la mère Fleury, ça, dans le temps. Qui habitait derrière le four à pain. Et là, vous faisiez quoi, en fait? Vous entreteniez le jardin? Ce jardin-là. Ouais. Elle avait l'autre, là où sont les petites maisons auprès de la salle des combattants. J'avais le terrain à Crépel, sur la route de Chanteloup, le château à Crépel dans le temps. J'entretenais là aussi. Puis, je sais pas comment le jardin, je ne bêcherais pas là. Tout le monde disait toujours oui. Donc une belle retraite bien fournie, enfin, vous avez fait plein de choses. Et on vous voit encore. Pas de maladie, pas rien. Enfin, moi, ce que je retiens, c'est que vous êtes quand même bien en forme quand même. On vous voit quand même encore à faire votre petit marché. Et je pense que tous les Bourbaréens voudraient bien vieillir comme vous, franchement. Voilà. Donc, merci beaucoup, Joseph, de nous avoir reçus. Oui. Et puis, bientôt les Bourbaréens.